Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver ce matin autour de cette nouvelle leçon intitulée Les figures de rhétorique. Et surtout pour cette séquence, les figures d'analogie et de substitution. Les figures regroupées sous la dénomination de figures d'analogie et de substitution ont en commun de jouer sur des rapprochements. Elles se construisent de manière différente selon chacune, sur l'existence des liens, des points communs entre des éléments que l'on rapproche en faisant apparaître plus ou moins explicitement ce qui est la cause du rapprochement. Ces différentes figures sont créatrices d'images. C'est ainsi que nous allons voir la toute première qu'on appelle la personnification. La personnification qui est la toute première des figures d'analogie et de substitution. La personnification attribue des capacités humaines à des animaux ou à des choses. Elle passe souvent par des adjectifs réservés aux humains, mais associés à des objets, ou par des verbes exprimant des activités spécifiquement humaines, mais utilisés avec des animaux ou des choses inanimées comme sujet. Lorsque Brahim Said a écrit au Tchad sous les étoiles, mais il a utilisé cette figure d'analogie et de substitution quand il a parlé de lion qui faisait la loi en brousse, de l'hyène qui est la victime, et puis des autres animaux qui sont obligés de se prononcer faussement sur le différent, et que le lièvre a essayé de rendre justice. Alors, c'est d'utiliser tout simplement cette figure du style qu'on appelle la personnification. Le lion, il voulait parler du dictateur. Et l'autre, l'hyène, est le symbole du bas peuple. Des gens qui sont tout le temps sous le joug de la loi de manière injuste. Et tous les autres animaux qui sont prononcés en faveur du lion, ceux-là, ce sont les complices de la dictature. Et le lièvre, qui a l'autre utilisé la ruse, là, est le symbole de la voix de sans voix. Voilà ce que Brahim Said a voulu dire. Mais à titre d'exemple ici, nous avons un exemple où il s'est dit, je peux dire les arbres sur ma route fouillaient. C'est-à-dire quand vous voyagez en voiture par exemple, vous avez l'impression que les arbres sont en train de fuir dans le sens contraire. On faisait c'est comme si les arbres sont les personnes. Alors que les arbres ne sont pas des personnes. Aussi, nous avons une autre figure du style qui est dénommée la comparaison. Qui est la comparaison. La comparaison est facilement identifiable à travers certains termes. Elle consiste à rapprocher, grâce à l'utilisation d'un outil, ou bien d'un mot-outil, des éléments qui ont quelque chose en commun. Elle comporte 4 composantes. Il y a le comparé, le comparant, ou élément de référence, un outil de comparaison, et le domaine ou le thème de comparaison. Les outils sont variés. Ça peut être une conjonction, comme, ainsi, que. De la même façon que. Ça peut être un verbe, paraître, sembler, ressembler à, etc. Ça peut être un adjectif également, semblable, pareil, comparable à. Ou un comparatif qui peut être plus jusqu'à que. Ça peut être également un adverbe autant
plus, moins, etc. La comparaison a pour rôle d'expliquer, d'illustrer, de rendre un énoncé plus clair, plus vivant, parfois plus convaincant, en faisant appel à des références connues. Exemple, il est malin comme un singe. La terre est bleue comme une orange. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la comparaison déclarée. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.